Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. L'association des étudiants pour le développement du sanglier vient en appui à d'autres étudiants. Elle a remis des bourses à plusieurs d'entre eux venant de diverses universités. Elle vise à soutenir ces étudiants dans leur cursus et aussi pour leur future insertion professionnelle. Et puis inauguration de la nouvelle maternité de Koulgorin qui vient renforcer le CSPS de cette localité de la commune de Bingo. Mais un constat se pose, il s'agit du difficile accès à l'infrastructure par les populations. La route qui y mène est en piteux état avec des risques d'effondrement d'un pont. Les populations lancent un cri de cœur. La solidarité entre étudiants plus que jamais d'actualité. L'association des étudiants pour le développement du sanglier a ainsi remis des bourses à des étudiants de plusieurs universités. L'objectif est de les soutenir durant le cursus de formation et aussi faciliter leur insertion professionnelle. Une action doublée d'une opération de permis de conduire. Reportage Yacouba Gamene et Olo Poda. C'est une grande joie pour Rodrigue Bako qui reçoit ici son permis de conduire et une bourse d'études de 50 000 francs CFA. Très grande joie parce que non seulement avoir un permis actuellement, c'est très important pour tout étudiant. Non, question de sécurité routière et également, ça te permet de circuler librement. Et pour ce qui est de la bourse, il faut le noter, le FONER seulement, ça n'arrive pas à nous permettre de joindre les deux bouts. Tout comme lui, ils sont au total 40 étudiants bénéficiaires. Le geste est de l'Association des étudiants pour le développement du sanglier qui entend apporter sa contribution à l'insertion sociale des jeunes et à la réduction des accidents routiers. Nous, ça nous permet de nous insérer professionnellement et également d'être en sécurité. Et nous qui avons bénéficié de l'opération, je pense que nous pouvons, avant même que les autres aient l'occasion, on va les sensibiliser. Le parrain, Dr Franck Bassambier Bationo, ici représenté, octroie 20 bourses d'une valeur de 50 000 francs CFA chacune. Il faudrait que les jeunes, par cet acte, comprennent que la vie, on a besoin l'un de l'autre. Et que ce n'est pas un acte charitable, c'est un acte de solidarité pour avancer. Avec l'accompagnement de l'ONASER, l'association prévoit élargir son action à un plus grand nombre de jeunes burkinabés et la prochaine opération de permis de conduire pourrait atteindre au moins 100 jeunes. L'association Dunia Solidarité du 6e arrondissement de Ouagadougou a organisé une journée de solidarité, une journée pour donner un peu plus de réconfort aux enfants orphelins et vulnérables de la circonscription. L'association intervient dans le domaine de la santé et de l'éducation. Reportage Urbain Benito Sommet et Godefroy Bazé. La 5e édition de la journée de solidarité musicale en faveur des orphelins et enfants vulnérables a permis la collecte de fonds et de dons en nature venant des élèves d'autres établissements et aussi de personnes de bonne volonté. Ces fonds et dons en nature serviront à l'association pour soutenir l'éducation, l'alimentation et le suivi sanitaire des enfants démunis. Depuis la première édition à ce jour, sont 370 enfants environ qui ont pu avoir accès au savoir, à l'éducation. Depuis la 4e édition, dans une certaine mesure, à la santé, à l'alimentation et puis tout ce qui est trait à un bien-être. Ce qui nous a le plus motivé, c'est l'action de cette association. Et ce n'est pas la première fois, nous les avons découverts dans l'arrondissement et ils travaillent au profit des personnes vulnérables. Des prestations d'artistes, des sketchs ont marqué cette 5e édition. Pour la cause de l'orphelin, d'où moi-même je suis un orphelin et c'est la vie qui est comme ça. Et je fais ça à cause de ces orphelins-là qui se disent toujours que tout est terminé parce que papa, maman n'est pas là. C'est une façon de leur donner l'espoir. Mon soutien, je viens donner la voix parce que c'est tout ce que je sais faire de mieux au monde. Créée en 1999, l'association Dunia Solidarité vient en aide aujourd'hui à 375 enfants orphelins et vulnérables.
L'association Yiriwa a tenu une conférence publique ce 16 mars à Ouagadougou autour du rôle de la femme dans la gestion des crises. Objectif, contribuer à la recherche de la sécurité, la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Pour l'association, la quête de la paix passe par la responsabilisation des femmes ainsi que leur autonomisation. Reportage de Konsoum Koulibaly et Olopoda. La quête de la sécurité, la paix et la cohésion sociale passe également par la responsabilisation et l'autonomisation économique et sociale des femmes. C'est ce qui ressort de cette conférence publique portée par l'association Yiriwa qui a invité l'association des femmes musulmanes, catholiques et bien d'autres structures autour du thème « Rôle de la femme dans la gestion des crises ». Comme rôle, nous avons d'abord à surveiller nos enfants, surveiller nos frères, être proche de nos enfants, être à l'écoute, afin de pouvoir détecter les métamorphoses et essayer de les corriger. Comme rôle, on doit être de bonnes conseillères et nous devons aussi aider tous les acteurs de la paix, être positives, jouer notre rôle dans la société comme nos mamans le faisaient avant. J'interpelle et j'exhorte toutes les femmes à se lever et qu'ensemble, on puisse vraiment vaincre l'insécurité. Les femmes qui représentent 52% de la population burkinabé doivent, selon la conférencière, sortir des cercles vicieux de la dépendance et des pesanteurs socioculturelles et stéréotypes. Je prends un exemple de la société Mouaga où il y a une certaine hiérarchie qui fait que la femme, même si elle a une bonne idée, elle ne peut pas la donner, en tout cas pas publiquement. Donc c'est sans ces valeurs-là. On ne dit pas qu'elles sont mauvaises, mais il faut que comme les situations ont changé, il faut changer également aussi les donnes pour être en phase avec la situation du moment. Les femmes sont conviées à s'impliquer davantage dans les sphères de décision afin de leur permettre de contribuer au développement du Burkina Faso. Un reportage de Nathalie Savadogo. Le village Koulgoren dans la commune de Bingo a une nouvelle maternité. L'infrastructure va sans doute améliorer les conditions sanitaires des femmes. Donc l'infrastructure qui va sans doute améliorer les conditions sanitaires des femmes a coûté la somme de 84 millions de francs CFA. Elle a été réalisée dans le cadre du transfert des ressources aux collectivités territoriales. Un reportage signé Kwale Nebié et Nathalie Savadogo Nabalou. Une maternité, des logements, des latrines et un apatam, le tout d'une valeur d'environ 84 millions de francs CFA. C'est la réalisation de la mairie de Bingo au profit de la population du village de Koulgoren. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un grand jour. Un grand jour parce que nous avons pu inaugurer ce joyau que vous voyez. Un joyau qui va véritablement améliorer la santé de la population. Avant, les femmes accouchaient à la maison. C'était un grand risque parce qu'il y en a qui perdaient les bébés, il y en a même qui en mouraient. Mais une maternité, ça signifie aussi un début de combat. C'est-à-dire, nous, agents de santé, nous devrons œuvrer pour mettre fin aux accouchements à domicile. Nous devrons œuvrer pour mettre fin aux infections qui touchent nos mamans. Nous devrons œuvrer pour mettre fin à la mortalité maternelle et infantile. Selon le maire de la commune, sur les 107 millions de francs CFA alloués à la commune, il y a un reliquat de 22 millions de francs CFA. Et ce reliquat sera utilisé pour investir dans d'autres villages de la commune. On dira que c'est du bon travail et une bonne utilisation des ressources publiques pour normaliser une infrastructure au départ avec un dispensaire qui a été construit grâce à Ubiform et aux efforts de la population qui, avec l'accompagnement de l'État, s'est érigé en CSPS normalisé. Du matériel de bureau, des lits et des produits de première nécessité ont été remis aux responsables du CSPS. Une plantation d'arbres a mis fin à la cérémonie.
Avec la réalisation de cette maternité, donc, le village Kalgorin dispose maintenant d'un CSPS normalisé, mais l'accessibilité de ce centre de santé demeure problématique. La route qui y mène est dans un état de dégradation, avec un pont qui menace de céder, et l'arrivée prochaine des pluies ne va sans doute pas arranger les choses. Le constat avec toujours Kwale Nebié et Nathalie Savadou-Nabaloum. Le village de Koulgorin, dans la commune rurale de Bingo, a désormais un CSPS normalisé. Un CSPS normalisé qui sert 3 villages. Mais la préoccupation actuelle de ces populations, la voici. La seule voie qui relie le CSPS au village n'est pas praticable en saison de pluie. Un pont complètement délabré et qui cause d'énormes difficultés aux populations. C'est un problème très crucial. Un problème, c'est une de nos grosses préoccupations parce que la commune ne dispose pas de bonnes routes. Et effectivement, en venant ici, c'est vraiment la croix et la bannière parce que nous avons un petit pont qui est délabré, complètement détruit par les eaux de pluie et qui fait des victimes pendant les saisons pluvieuses. J'imagine pendant la saison pluvieuse, le major devant avec une référence, le patient derrière, ou bien comment nous allons faire? Nous allons demander aux autorités de nous aider. C'est vraiment un plaidoyer que je demande aux autorités. Et en plus, nous n'avions pas d'ambulance. Nous n'avions pas de moyens de transport pour amener les malades dans les centres de référence. Qu'à cela ne tienne, Safiatou Soré n'entend pas baisser les bras. Elle envisage dans les jours à venir saisir les autorités afin qu'ensemble, elles puissent résoudre cette préoccupation. La journée internationale des droits de la femme a été célébrée cette année aussi dans la commune de Yao. Plusieurs activités étaient au programme de cette célébration avec pour objectif la promotion des droits des femmes dans la province des Balé. Abdul Rasmane Zongo. Le village de Fobiri, dans la province des Balé, aux couleurs du 8 mars. Autorités politiques, religieuses, coutumières et élèves sont réunis ici pour rendre hommage à la femme et rechercher la paix. Contribution de la femme à la recherche de solutions pour des questions sécuritaires, c'est le message principal de cette cérémonie. L'objectif étant de faire appel à la femme dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans la province. J'interpelle toutes les femmes à contribuer à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale. Permettez-moi aussi de célébrer le rôle que jouent les femmes dans les situations de conflit, en faisant face à tous les défis et en mettant à profit de ces qualités de conseillers et de messagers de paix aux jeunes de la société. Tout ce qui permet à la femme de participer vraiment à l'éducation d'un plan de sécurité, de paix et de cohésion sociale. Promouvoir la femme dans la boucle du Mouhoun, cela passe aussi par son autonomisation. Et à cette célébration, des promesses ont été faites dans le but d'accompagner les femmes de cette localité dans leur volonté de se mettre en coopérative. Nous avons ensemble, le haut-commissaire, moi et le maire, pris l'engagement de les accompagner. C'est bien vrai que nous faisons des activités à leur endroit, mais nous allons redoubler beaucoup plus d'efforts pour que cette femme, nos mamans, notre mère, s'épanouissent dans la province des Balé. C'est également l'occasion de décerner des prix à des meilleurs cyclistes. La commémoration de la journée du 8 mars à Fobiri a été une opportunité pour les femmes de la province des Balé de montrer leur savoir-faire à travers une parade. Un reportage signé Maïmouna Traoré. Page rose dans cette édition, Isiaka Nana, journaliste à la RTB de Gawa et Marietou, se sont dit ce samedi. C'était à la mairie du 5e arrondissement de Ouagadougou, une union devant parents, amis et collègues. Nongba Kouda et Abdul Rasmane Zongo. Il est 9h05 quand Isiaka Nana et Marietou Ténoré font leur entrée à la mairie de l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Mais Madame Ténoré, Marietou. Comptez-vous prendre pour époux Monsieur Nana Isiaka qui est présent? Oui.
oui. Oui. Monsieur Nana Isiaka. Présent. Comptez-vous pas pour épouse Mademoiselle Kenoré Marietou ici présente? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare un état de mariage. C'est ainsi fait, le couple Nana rompt avec le célibat. Instant d'amour, instant de romance, c'est un grand oui qui résonne. Devant l'officier de l'état civil, monsieur et madame Nana promettent mutuellement fidélité et amour, et plus rien ne les séparera encore. Désormais, ils ne font qu'un pour le meilleur et pour le pire, devant Dieu, mais aussi en présence de parents, amis et collègues de service venus leur souhaiter un heureux ménage. Heureux ménage au couple Nana. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.